Donc, bonjour à tous. Tanamouri, Tanamoufeigné. Voilà. Je pense que vendredi soir, avec la Ligue des défenses des Noirs africains, on a fait vibrer la Guinée. On a fait vibrer l'Afrique. Et on va faire vibrer la France. Les révélations que vous avez entendues, contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire sur les réseaux sociaux, sont vraies. Oui, j'ai constaté que beaucoup de Guinéens ignorent en réalité ce qui se passe dans leur pays. Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à croire qu'en réalité, oui, l'INSERM, avec la complicité des gouvernements, réalise des crimes, des tests, des essais cliniques sur des enfants, des mamans, des papas, pour la modique somme de 60 euros. J'aimerais vous dire, à la limite, les Guinéens, estimez-vous heureux, car au Congo, c'est pire. Au Congo, Médecins sans frontières, une ONG créée par Bernard Kouchner il y a quelques années, un peu plus de 30 ans, n'hésite pas à vacciner des enfants pour la modique somme de 10 dollars. Oui, 10 dollars, si vous comptez bien, ça vous fait 7,50 €, 8 € sur le taux de la bourse. Un repas au McDo, un sandwich avec une formule boisson. C'est le prix pour lequel Médecins sans frontières paye la vie de certains Congolais. Étrangement, après que j'ai demandé à certains journalistes d'aller enquêter sur les conditions de vaccination de Médecins sans frontières à Goma, le bureau a fermé lundi. C'est étrange, Médecins sans frontières. Dites-moi maintenant, MSF, tous les enfants que vous avez vaccinés la semaine dernière, qui doivent faire l'objet d'un suivi, ils vont être suivis par qui? Parce que vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes partis. D'ailleurs, Médecins sans frontières, j'aimerais vous rappeler, et vous le savez, que j'ai également une plainte chez vous. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette organisation qui se cache derrière un grand nom. Oui, beaucoup à dire. Ma plainte, elle ne concerne même pas vos crimes que vous avez réalisés sur les continents africains et dont je suis témoin. Ma plainte concerne la manière dont vous traitez vos employés, car je rappelle que en octobre, de l'année 2017, alors que je faisais une rhinopharyngite avec surinfection pulmonaire, que j'ai préféré aller voir mon médecin traitant à l'avance au lieu d'aller dans un briefing avec les référentes laboratoires Sonia Lastrossi et Céline Guérémont, elles vont me hurler dessus parce que je vais être en retard en me disant que MSF compte avant tout, qu'elles s'en foutent que je sois malade, alors que je suis payée la modique somme de 1120 € et qu'elles sont payées des salaires de 3000, 4000 €. Mais ça fera l'objet d'un épisode tout entier dans ce que j'appelle les Game of Tanya, pour ceux qui me suivent. Mais mon coup de gueule aujourd'hui n'est pas là. Mon coup de gueule, ça sera envers toutes ces institutions de Ligue de défense des droits de l'homme qui sont toutes en train de revenir aujourd'hui. Et je vais commencer par tacler les premiers SOS racisme. Vous ne servez à rien du tout, SOS racisme. Je vous ai envoyé un email en vous expliquant que j'ai été victime de discrimination en Guinée, qu'un staff était victime de discrimination, plusieurs, et vous m'avez dit que vous ne pouvez rien faire pour moi. De la même manière que je vous ai dénoncé que MSF m'avait blacklisté, mis sur liste noire, car j'ai osé dénoncer des choses également chez MSF. Vous m'avez dit que vous ne pouvez rien faire pour moi. La LICRA, c'est la même chose. Le pire, vous savez, c'est qui les pires? Je sais que vous travaillez pour les gouvernements. C'est la Ligue des défenses des droits de l'homme. Oui. Après leur avoir envoyé un dossier en full recommandé, ils ont perdu le dossier. Un dossier de 30 pages où je décrivais, je leur ai envoyé les rapports, les emails, tout ce qui s'était passé, ils l'ont perdu. Je sais que vous ne l'avez pas perdu. Ah, je sais. Toutes ces organisations, je demande à ce que les responsables soit répondent de leurs actes, soit que les personnes qui ont reçu les emails soient licenciées. Oui, je demande à ce que vous soyez licenciés. Parce que c'est inadmissible que vous prétendez aider des personnes, des jeunes filles comme moi, et que vous ne faites rien. SOS Racisme, l'ICRA, Défense des droits de l'homme, toutes ces ONG-là, toutes ces organisations-là, je le dis et j'assume mes mots, vous êtes de la merde, clairement. En dehors de la Maison des alertes de France, et Laurent, je te remercie sincèrement de m'avoir suivi, de m'avoir aidé, de m'avoir conseillé. Le reste, vous êtes de la merde. Même la maison d'alerte, la plateforme africaine ouverte à Dakar, je vous ai envoyé 3 emails. 3 emails. Vous ne m'avez jamais répondu. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, toutes ces organisations et ces boîtes pharmaceutiques, toutes ces organisations et ces ONG sont complices. Je vais juste revenir en disant que je n'ai rien contre les industries pharmaceutiques, absolument rien. Elles font leur business. Elles font leur travail et elles, au moins, elles assument qu'elles sont là pour se faire de l'argent, contrairement à ces ONG qui mentent
Je préfère limite un directeur d'une grande pharma qui me dit oui, moi je vends mes vaccins parce que je fais tourner une entreprise, je fais venir des techniciens de laboratoire qui travaillent très très dur pour pouvoir répondre aux exigences cliniques. Et quand je vois ces ONG qui utilisent leur nom humanitaire pour pouvoir profiter de cela, c'est plus scandaleux à votre niveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite à contacter toute personne qui a un témoignage très sensible, la Ligue des défenses des Noirs africains. Egnuchi, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Il a fallu offrir 15 minutes de conversation avec moi. Vous vous rendez compte? 15 minutes suite à un message envoyé par une très bonne amie Stéphanie et Joël. Merci. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui cette histoire sort. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui cette histoire va faire scandale, elle va faire très 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 mal. Et pour tous ceux qui me connaissent, on est à l'épisode 4. Et vous savez comment il va s'appeler celui-là? Il va s'appeler Who is Serious Black? À très très bientôt. J'allais oublier une chose très 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 importante à vous communiquer. Aux prétendus journalistes qui m'ont ignoré, snobé, même pas pris la peine de répondre, à la limite de dire mademoiselle, ça ne m'intéresse pas, comme RFI. Mais c'est pas grave, parce que la Ligue de défense des Noirs africains m'a entendu, m'a aidé. Il m'aura fallu moins de 15 minutes pour convaincre une personne qui ne me connaissait pas que je disais la vérité et que les faits étaient très très graves. Donc ce que je vous propose là, aux journalistes là avec vos cartes, qui n'ont même pas pris le temps d'enquêter ou vraiment de revenir vers moi, on va faire une conférence de presse après le confinement. Oui, une belle conférence de presse dont je pense qu'il va falloir s'inscrire très rapidement en envoyant un email à la Ligue de défense des Noirs africains. Lors de cette conférence de presse, pour tous ceux qui demandent des preuves, vous allez en avoir des rapports, des mails, des audios et encore d'autres faits, des témoignages. Donc tous ceux qui veulent être là après le confinement et écouter ce qu'on a à dire, rejoignez-nous lors de cette conférence de presse avec la Ligue de défense des Noirs africains, l'INSERM, MSF et les autres, parce que j'ai oublié, j'ai d'autres révélations sur d'autres ONG. À bientôt. Serious Black.